lire, prendre un verset biblique et méditer pour comprendre qu'est-ce que la sagesse. Si nous lisons dans le livre des Proverbes chapitre 3, verset 13, qui dit « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. » Verset 14 qui dit « Car les gains qu'elle procure est préférable aux gains de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. » Verset 15 dit ceci, « Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de désir n'ont pas sa valeur. » Alléluia, quelle parole! La Bible dit, la sagesse, elle est plus précieuse que l'or, plus précieuse que tous les objets précieux, plus précieuse que les perles. Amen. Nous allons aujourd'hui parler des 3 choses qui veulent le plus que toute autre chose. Ces 3 choses se trouvent dans la Bible. Nous, les enfants de Dieu, notre seule référence, c'est la Bible. Quand on parle, la première chose, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. L'amour en général peut expliquer beaucoup de choses. Mais j'aimerais tout faire pour référer toujours à la Bible avec les versets bibliques. Comme ça, les enfants de Dieu sauront que l'amour de Dieu, je vais parler dans le sens où l'amour de l'homme envers son créateur, ça c'est un, et l'amour de l'homme envers l'homme, c'est-à-dire l'homme avec son prochain, cet amour nous allons entrer en détail et vous allez comprendre. Et aussi l'amour de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, envers l'humanité, envers l'homme qu'il a créé. Quel amour, par quel amour il a créé cet homme et pour quel objectif. Amen. Voilà. Si nous voyons dans le livre des Genèse ou dans le livre des autres, les Pentecôte que Moïse a écrit, les 5 livres qu'il a écrits, il a parlé aussi des commandements. Il a parlé, Moïse, c'est lui, quand on parle de la loi dans les Anciens Testaments, on dit c'est la loi de Moïse. Il a écrit sur la tablette ces 10 commandements. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une mission. Moïse était monté, Dieu lui avait parlé de monter sur la montagne de Sinaï. Que Dieu lui-même avait écrit les 10 commandements avec ses mains. Il a dit seulement à Moïse de tailler les 2 tables. Il a taillé les 2 tables et il a écrit le premier table 5 commandements et l'autre 5 commandements. Il a remis à Moïse et quand Moïse était descendu sur la montagne, il a trouvé que le peuple de Dieu ils étaient égarés, sont en train d'adorer le veau d'or que eux-mêmes ils ont fabriqué avec leurs mains, en sachant qu'ils ont tout oublié, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment Dieu les a délivrés de la main du Pharaon, ils sont sortis de l'esclavage. Tout ça, ils ont oublié, ils ont pris un Dieu d'or parce que Dieu est très jaloux. Dans ces 10 commandements, Moïse, quand il a tenu ces 10 tablettes entre ses mains, alors que le premier commandement qu'il devait les lire était « Honore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ». Et quand il était descendu, il voyait qu'ils sont en train d'honorer d'autres choses. Ils sont en train d'adorer un veau d'or. C'est comme ça qu'il a cassé ces tablettes. Et lui-même, pour la seconde fois, il était monté. Dieu lui avait dit, toi-même tu écris avec tes mains. C'est comme ça on dit la loi de Moïse. Moïse même avait écrit ses lois. Il a remis parce que par la dureté des enfants, de leur cœur, les enfants d'Israël parlaient de dureté du cœur. Moïse a écrit la loi. Il a dit, dans ces 5 lois, il y a 5 lois qui résument sur le Créateur, comment communiquer avec Dieu. Et les 5, c'est communiquer avec l'amour prochain. C'est comme ça, quand vous voyez, quand Jésus-Christ était arrivé, il a résumé ces 10 commandements en 2 commandements.
il a dit, les 5 commandements, il a dit, honore ton Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et le 2e commandement, honore ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Il y a l'amour. C'est-à-dire, quand tu vas honorer ton Créateur, tu dois aimer Jésus-Christ, tu dois aimer Dieu, celui qui t'a créé. Comment l'aimer? Il faut respecter ses commandements. Il faut pratiquer. Il ne faut pas avoir l'amour dans la bouche, mais cet amour doit sortir dans le cœur. Cet amour doit être en action. Cet amour doit être senti. Cet amour, comme Dieu même, il est amour. Nous devons aussi avoir l'amour de ses commandements, de ses préceptes, de ses ordonnances. Amen. Et l'amour des prochains. Tu dois aimer ton prochain de tout ton cœur. Si on parle en généralité, l'amour dans les foyers, c'est l'amour des prochains. Bien aimé, quand on voit un couple, la première chose, l'homme va dire que je t'adore, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Tout ce que tu veux, je vais te le faire. Ça, c'est l'amour. Mais est-ce que cet amour est réellement, ça sort du cœur? Si ça sort du cœur, ça doit rester. C'est ce que Dieu nous demande. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ta femme comme toi-même, vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Il y a l'amour qu'un homme, juste pour son intérêt égoïsme, dans sa bouche, ça c'est l'amour qui trahit, l'amour qui soupçonne. Dieu a dit l'amour ne trahit pas, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne ment pas. Amen. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain comme toi-même? C'est-à-dire tout ce que nous allons faire dans la vie, il faut faire dans l'honnêteté, il faut faire comme si c'était toi-même. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à ton frère. Amen. C'est ça l'amour. L'amour envers son Créateur. Si on aime réellement notre Créateur, comme lui, il nous a aimés, par son amour, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a épargné personne dans ce monde. C'est-à-dire toutes les créatures, les descendants de Adam et Ève, tous ceux qui sont des descendants de l'homme, nous sommes perdus d'abord dans le péché. Et c'est par son amour qu'il nous a réconciliés avec Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Amen. Donc, dans cet amour, il n'a pas épargné quelqu'un. Il a dit dans le livre de Jean 3,16, quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'y a pas la discrimination, il n'y a pas la ségrégation. Si, quelle que soit ta communauté, ton ethnie, ta religion, le problème est que tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et quand tu crois en lui, tu dois respecter, tu dois imiter, tu dois marcher comme Jésus-Christ. C'est ça, aimer ton prochain. Aimer Dieu. Amen. Le deuxième chose que nous allons encore dire, la confiance pour nous les enfants de Dieu. La confiance en Dieu. Quand on parle de la confiance, on parle de la fidélité, on parle de la foi, on parle de l'assurance. La confiance envers Dieu, c'est très important. La fidélité envers l'homme. Le contraire de la confiance, c'est le doute. Amen. Quand quelqu'un qui a confiance,
envers sa femme ou envers son frère, il va rester fidèle. Et si tu as confiance envers Dieu, tu dois marcher par la foi et non par le vu. C'est-à-dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut démontrer Dieu est esprit. Tout ce qu'il adore, l'adore en esprit. Il faut espérer. Parce que toute chose qui se matérialise sur la terre, ça commence dans les spiritualités. Amen. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça c'est dans les spiritualités. Mais après il a dit, Dieu créa l'homme, Dieu façonna, Dieu prit la terre et il a façonné ça, il a matérialisé. C'est-à-dire il faut préparer dans les spiritualités avant que ça soit dans la matérialise. Ça va se matérialiser autant pour moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la confiance, c'est la chose la plus importante. Abraham avait cette confiance. Il sait, quand Dieu lui avait parlé, que quitte ta patrie, ta famille, va là où je te montrerai. Quelle foi! S'il n'avait pas la confiance, il allait douter. Il allait dire non. Comment? Un endroit où je ne connais pas et je vais quitter ma famille, je vais aller, on doit beaucoup, là il y aura des calculs, oh je vais dormir, oh je vais faire comment, quel moyen je vais arriver, tout ça, ça c'est des raisonnements. C'est ça, les raisonnements donnent déjà la doute. Tu dois douter. Mais la confiance, c'est accepter malgré tout, malgré qu'on ne voit rien, mais on a confiance envers le Créateur. La fidélité, la foi, c'est une assurance envers notre Créateur. Amen. Et le contraire de la confiance, c'est le doute, la méfiance, la crainte, tout ça. Ça ne va pas avec la confiance. Quand tu as la confiance, un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. Tu dois marcher par la foi, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les attaques, les échecs. Dans la vie, il y a toujours des problèmes avec les enfants de Dieu. Le diable nous attaque, le diable nous cible. Nous sommes les cibles premières du diable. Mais la seule chose, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Mon secours vient de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre, même dans l'abîme, il peut te voir. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne va pas te laisser. Il te voit. Tu es plus précieux dans ses yeux. Amen. Ton problème, toi, enfant de Dieu, aie confiance envers ton Créateur. Aie confiance envers ta femme, tes frères et sœurs. Il faut avoir cette confiance. Il faut avoir la fidélité. Il faut avoir la foi d'oser dans la vie. Et la troisième chose, c'est les principes. Un enfant de Dieu doit avoir des principes. Les principes, on peut définir par la base de toutes choses. Les règles ou les origines de fondation, la loi, les préceptes, les ordonnances, tout ça c'est des principes. Dieu nous a donné déjà ces principes. C'est appliquer la loi. La Bible dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ce sont des principes. Que ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. C'est les commandements. Que tout ce qui va sortir de ta bouche, qu'il soit dans la paix, dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas prendre la Bible et puis coller avec ta bouche. Non. C'est-à-dire tout ce qui va sortir de ta bouche
doit être dans la parole de Dieu pour nous les enfants de Dieu. Des paroles de bénédiction, des paroles qui bénissent et qui ne détruisent pas. Parce que la Bible dit, la langue, tout ce qui sort de notre bouche a le pouvoir de détruire ou de construire. Donc c'est à toi de contrôler tes langages, c'est à toi de donner des paroles de bénédiction et non de malédiction. Parce que la Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez lier, vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Donc il faut avoir des principes. Les principes, ce sont les bases, toutes choses. C'est-à-dire quand je vais travailler, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des principes. Il faut étudier, il faut avoir des diplômes, il faut avoir la qualification, il faut avoir telle habilité pour travailler. Ce sont des principes. Je suis malade, qu'est-ce que je vais faire? Pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous dit, si quelqu'un est malade, on l'impose les mains et les malades seront guéris. Si tu as la foi, il faut aussi, les principes des enfants de Dieu vont avec la foi ensemble. Il faut demeurer dans la présence de Dieu, il faut prier. Les premiers principes, il faut aussi aller à l'hôpital, te diagnostiquer pour savoir d'abord quelle maladie, parce qu'il y a des signes. Tu as le maux de tête, maux de ventre, tout ça, ce sont les signes des maladies. Mais arrivé à l'hôpital, le médecin va te diagnostiquer, va t'examiner, il saura de quelle maladie tu souffres. Si c'est une maladie que tu peux soigner avec les médicaments, tant mieux, tu peux prendre et la maladie disparaît. Mais si c'est une maladie spirituelle, que le médecin te dit que c'est une maladie incurable, une maladie que lui, il ne peut pas, il est limité, mais notre Créateur n'est pas limité. La Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. C'est l'Éternel qui guérit. Le médecin soigne, mais l'Éternel qui guérit. Amen. Voici certains principes que nous, les enfants de Dieu, nous allons appliquer jour et nuit. La Bible dit, prier sans cesse. Ce sont des principes. Dieu sait pourquoi il a parlé. Parce qu'il y a des tentations. La vie chrétienne est un combat. Le jour où tu t'es engagé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as dit, j'accepte de mourir et ressusciter avec lui. Ces jours, les combats commencent immédiatement dans le monde du ténèbre. Parce que le diable ne veut pas que toi tu sois sauvé. Il veut que tu ailles avec lui dans l'enfer. Il va te rendre la vie difficile. Mais notre secours vient de l'Éternel. La Bible dit, je ne combats pas pour la victoire. Toi, Seigneur Jésus-Christ a combattu pour toi, a combattu pour moi. Il a combattu déjà pour nous à la croix de Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Mais toi, tu combats étant déjà dans la victoire. Tu as déjà la victoire. Mais le combat est certain, c'est que nous n'aimons pas, nous les enfants de Dieu. Nous n'aimons pas les combats. Quand il y a des épreuves, on crie. Au lieu de prier, de briser. Et tu pleures. Quand tu pleures, le diable est content. Mais quand tu te lèves dans la prière, tu intercèdes, tu brises, la main de l'Éternel sera sur toi. Amen. Mais la Bible dit, Néhémie a dit, la main de l'Éternel est sur moi. Mais moi, par une révélation, je viens te dire encore que cela ne soit pas seulement la main de l'Éternel. Ce n'est pas mauvais, c'est que le serviteur de Dieu a dit, Néhémie, que la main de l'Éternel est sur moi, parce qu'il a senti la main de l'Éternel. Mais moi, je viens te dire que qui est la plénitude de Dieu dans ta vie, que Dieu même dans sa puissance, dans sa plénitude, qui descend dans sa vie. Ce n'est pas seulement sa main. Si c'est sa main, c'est à moitié, mais je veux que Dieu soit dans ta vie en plénitude, comme
Moïse a dit, je veux voir la gloire de l'Éternel. Mais moi, je viens te dire, je veux vivre la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu nous a prédestinés depuis la prédestination. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à tous ceux qui sont prédestinés, il les a justifiés. Et ceux qui ont été justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Merci bien-aimé. Voici les 3 choses que tu dois mettre en application. Ces 3 choses valent plus que d'autres choses que je peux. Tu peux prendre et mettre en application et vivre dans le combat du Seigneur et marcher comme Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous demande la première chose, l'amour des prochains, l'amour de Dieu et avoir la confiance, la foi, l'assurance, parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne verra l'Éternel. Le juste vivra par la foi au dernier jour. Même Jésus-Christ, quand il a quitté pour aller au ciel, il a dit, est-ce qu'il peut rêver, est-ce que dans ce monde, s'il revient, il peut trouver un juste qui sera dans la foi? La foi est la clé du porte du ciel. Il faut avoir la foi. Amen. Et les principes sont là. Il faut les appliquer. Les principes, toutes choses, il faut commencer d'abord par la base, par le fondement. Qu'est-ce que la Bible te dit de faire? Qu'est-ce que la Bible t'interdit de faire? Ce sont des principes, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on sait, cet après-midi, les 3 choses que je préparais de partager avec les enfants de Dieu. Jésus revient bientôt, Maranatha TV. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois parmi les 5 filles vierges qui sont intelligents, qui ont gardé leur huile à la rencontre de l'époux. Ils ont entré dans la salle de noces. Je ne te souhaite pas que tu sois parmi les folles, mais sois parmi les filles sages, les 10 filles sages. C'est ça la sagesse. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.